n'avait pas la rouge. La première a été demi-finaliste du national d'Ajaccio l'an dernier en 2022, Margot Hamlet. Elle est associée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Draguignan, place Azémar pour la dernière ligne droite de ce supranational de Draguignan comptant pour le circuit Passion Pétanque Française. Deuxième étape ce jeudi de l'Ascension et vendredi pour les garçons. Deuxième étape également pour les féminines avec le national féminin. Elles étaient 126 au départ hier après-midi. Il n'y a plus que 4 équipes à l'entame de cette demi-finale que je vais avoir l'honneur de commenter avec mon ami Pépito, Jean Casal. Salut Jean. Salut Fabien. Le directeur sportif du Fréjus International Pétanque qui aura certainement aussi un œil à viser sur la demi-finale masculine puisque Stéphane Robineau, Dylan Rocher et Diego Rizzi sont en demi-finale. On vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution du score des demi-finales masculines. Nous on va se concentrer sur une demi-finale féminine. On avait promis de vous proposer de la pétanque féminine et c'est important. C'est très bien parce que aujourd'hui la pétanque féminine, on le voit dans tous les concours, c'est complet également, donc c'est bien de les mettre à l'honneur également, surtout qu'il y a une belle affiche. Avec, très belle affiche. Voilà, avec Perrault et Poinceau contre Ray et Caffin, donc c'est voilà. Alors une équipe effectivement qu'on connaît très bien puisque ce sont deux joueuses qui vont même porter la tunique de l'équipe de France sur ces nationales de Draguignan, Cindy Perrault et Sandrine Poinceau, des joueuses qui ont bien sûr déjà remporté des titres nationaux, des titres européens également pour les deux joueuses. Sandrine Poinceau a été championne d'Europe mixte avec Mika Bonetto l'an dernier. Et puis en face, au Danemark, tout à fait. Et puis en face, donc deux joueuses qu'on va prendre plaisir à découvrir, deux joueuses qui sont licenciées dans le même club, le club bouliste de Pellotier, c'est le département des Hautes-Alpes. Sabrina Rey, c'est la jeune femme avec la casquette. Et puis Alexandra Caffin, deux jeunes femmes qui ont été championnes des Hautes-Alpes triplettes en 2022. Voilà, donc une belle opposition pour cette demi-finale. Bien évidemment, sur le papier, Jean, il y a une équipe favorite, c'est l'équipe qui porte le maillot de l'équipe de France, mais on sait très bien que sur ce type de compétition et avec les conditions aussi un petit peu humides, puisque vous le voyez, les jeux sont bien mouillés, ça a changé un petit peu la donne par rapport à hier. Voilà, ça ramasse beaucoup moins, donc on va voir comment vont se comporter les grandissimes favorites face à ces deux joueuses des Hautes-Alpes. Sur des terrains comme ça où c'est quand même assez facile de pointer. C'est le tir qui va faire la différence, quoi. Exactement. Parce que les terrains, le club de la BC Draguignan a fait des beaux terrains, mais pour le point, c'est pas très très difficile, sauf certaines surprises parce que c'est du dur en dessous. C'est ça. Mais c'est le tir qui va faire avancer. Alors, hier ça ramassait beaucoup, c'est vrai que hier ça ramassait beaucoup. Là, aujourd'hui avec la pluie c'est différent. C'est un petit peu plus dur. Mais j'ai eu l'honneur de créer cet international. Il y a des années déjà, avec d'autres personnes, Jean-Michel Raffali, Claude Arnaudot, Anne-Marie, Pascal Marie qui était avec nous au début ici pour créer tout ça, quoi. Ça fait plaisir de voir que ça perdure, et c'est toujours aussi beau de venir jouer à Draguignan sur cette allée d'Azémar qui est magnifique pour la pétanque. Magnifique. Donc plus de 300 triplettes pour la compétition masculine, 126 doublettes pour la compétition féminine. Donc c'est toujours un franc succès. Dommage ce temps là pour les organisateurs. Quand tu es organisateur et tu sais ce que c'est toute l'année de t'occuper d'organiser, quand tu as un temps comme ça, mais bon, maintenant c'est bon, c'est les demi-finales. Voilà, maintenant on va dire que c'est vrai que pour eux, quand même, hier c'était important de ne pas avoir de pluie. On sait que la journée du samedi, c'est la journée la plus importante en termes de trafic, de fréquentation avec le public. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui il pleut, mais bon, pour l'instant on va dire que les conditions restent acceptables. Voilà, c'est une pluie fine. Il y a quand même une température assez douce. Donc toutes les conditions sont quand même réunies pour voir de la belle et grande pétanque cet après-midi ici, place Azémar. On rappelle donc que toutes ces équipes bien sûr marqueront et toutes ces joueuses et joueurs marqueront des points pour le classement PPF. Dès les huitièmes de finale cette année, Jean, on marque des points. Cette équipe de France
on parle un peu des équipes, hein, c'est pas une préférence ce jeu, mais j'aime bien cette composition d'équipe avec Poinceau, hein, qui a de l'expérience, qui a le calme et la fougue de Sidney Perrault. Ouais. Et je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment très bien parce que. Hein, alors elles avaient déjà joué dans cette composition à 7, elles avaient été battues en demi-finale. Et là ce matin il devait y avoir un choc en 8e de finale, puisque malheureusement Florent Chopp a dû déclarer forfait. Voilà, blessée au cervical, hein, elle a passé une nuit un petit peu difficile. Florence, on lui souhaite vraiment bon rétablissement, hein, pour à la joueuse licenciée à Bronterraillon. C'était un choc, hein, en 8e de finale. Darolio Chopp face à Perrault Poinceau. Alors on va donner speaker Vincent Dromard. Oui, très bon. Mieux, Très bien Vincent. Très bien. Ouais, sympathique simple, en plus. Simple, ouais, sympa. Très bien. À l'écoute. Et ça c'est important. C'est important. Alors Jean, avant qu'on débute, on va aussi annoncer le programme des demi-finales masculines, hein. On l'a dit, donc Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Diego Rizzi opposé à William Francon, Jean-Dominique Justiniani et Jean-Christophe Gimenez. Et puis la deuxième demi-finale, Alexandre Mallet, Claudie Winter, Delson Boulanger face à Nicolas Lavalli, Jérémy Fernandez et Fabien Aceta. Voilà. Il y a eu quelques surprises chez les hommes. Hein. Oui. Il y a eu, il y avait un gros plateau gros au départ, plateau, ouais. très gros. Hein. Et, mais c'est bien, ça prouve que les boules sont rondes pour tout le monde. Hein. Exactement. Voilà. Allez, c'est parti pour cette demi-finale. On va saluer notre grand réalisateur, hein, Jean. Le grand Pascal Marie. Ouh là là. Hein, il progresse aussi, il aura tout fait. Voilà. Il démonte, même j'ai vu qu'il monte, il redémonte maintenant, c'est beau. Hein. Allez. Ouais. C'est un terrain où il faut pas se compliquer la vie quand tu pointes. Hein, on le voit depuis hier, ceux qui veulent envoyer les boules au haut, ils peuvent mal tomber, tu fais demi-portée, demi-portée tranquille. Alors que c'est Alexandra Caffin qui a débuté cette demi-finale. Ouais, Sandrine Poinceau qui était en vacances ici pendant 10 jours, je crois. Elle était à la mer, elle a eu la chance, elle avait le beau temps au début. Oui. Forte. Ouais, là vous allez partir un peu. Alors est-ce qu'on va prendre le tir tout de suite? Ouais, j'ai pas mis de hauteur. Et là c'est l'expérience pour savoir ce qu'elle est pas là. Sandrine Poinceau qui a quitté la Drôme cette année pour rejoindre la pétanque carlancoise. Oui. Dans le Puy-de-Dôme. Notre ami Usaï qui mérite d'avoir un gros club. Oui. Quel personnage attachant effectivement. Et professionnel, il sait pas quoi. C'est bien joué ça. Tout de suite rectifié. Bravo. Bien rectifié. Bravo. Et bon, on va tout de suite voir Sabrina Ray. Allez, son premier tir, on sait que c'est important, hein, de bien débuter. Surtout contre elle. Alors ce matin, elles ont éliminé une de tes joueuses, hein, oui, Jean. Battu Océane Tamen, qui faisait équipe avec Torea Terrio. Partie très bizarre, ils ont jamais joué ensemble, ils n'ont pas fait vraiment une belle partie et elles, ils ont bien joué. Non. Oh là là, 2 fois la même. Un bel écart là. 2 fois la même. Ouais. Alors ça va peut-être pas la mettre en confiance tout de suite. Non. Les boules qui glissent un petit peu peut-être, hein, avec cette humidité. On reçoit des messages, on regarde en Angleterre. Oui. Hongrie. Ils sont pas la pluie. Le PPF est vu un peu de partout. Toujours, c'est vrai qu'on a beaucoup d'internautes étrangers. On peut parler météo quand même. Anna, Sarah, Agi, elles se reconnaîtront. C'est pas de leur dire petit bonjour. Bien sûr. Elles suivent énormément. C'est ça. De me mettre en route au rang. Alors on va essayer de serrer un petit peu, il va falloir verrouiller un peu la... effectivement. Je pense. Alors, deux joueuses qui jouent aussi avec des lunettes, hein, donc ça peut peut-être un peu les gêner.
Oh, si elle arrive à accrocher la boule. Non. Elle était forte. Hein. Ouais. Alors, première mètre déjà un peu difficile pour les joueuses des Hautes-Alpes. Il n'y a plus qu'une boule hein, dans la main de Sabrina Ray. Il faut essayer de... C'est un jeu, elle va rester courte hein, malheureusement. Est-ce qu'elle va partir au tir pour dégager un peu devant? C'est possible, surtout qu'elle peut effectivement avec le contre faire un peu de place. En tout cas elle a 4 boules, hein. Ils ont 4 boules en main. Tu vas gêner là je crois. Ah mais c'est... Tu vas peut-être même... Elle a peut-être pointé une première fois. Ouais. Surtout sur une première mène comme ça, tout de suite marquer son territoire. Ouais, ça reste plutôt. C'est bien joué encore ça. Hein. Ouais, parfait. Allez ma Cindy. C'est une poinceau parfaite là. Allez, essaye. Cours là moi. Ouais. Allez. Point par terre pour l'équipe de France. Ils vont bien démarrer cette demi-finale. Même tout à l'heure, j'étais loin, je pensais pas. Allez, les gauchères en plus. Cindy, celle-ci va verser. Elle a joué prête alors. C'est ça, il te manque juste un peu la force parce que tu avais la bonne direction. Change pas grand chose, elle avait bien joué ta boule. Allez Cindy. Allez, essaye encore. Et là maintenant elle est obligée de pointer. Hein. Ah ouais. Elles auraient pu effectivement prendre un petit risque. C'est vrai, en plus elle est gauchère, hein, donc sur sa bonne main, ça c'est mieux. Bravo. Bien, super, bel effort. Un troisième point déjà. Regardez ces 3 belles boules. Hein, allez, c'est plus rapide. À l'image. Allez Cindy. C'est vrai. 3 les filles. Allez, ça fera 3 points pour débuter cette demi-finale. Oui. Allez, sur le terrain numéro 3, ouverture du score pour l'équipe de France. Première mène difficile hein, pour les joueuses des Hautes-Alpes. À gauche. Avec ses 2 échecs au tir hein, pour Sabrina Ray. Face à Sabrina Ray. Oui. Ah bah Cindy, de toute façon, on sait. Hein, elle a un bras extraordinaire. Hein. Elle peut tirer à toutes les distances. Oh pour toi. Ouverture également sur le terrain numéro 2 pour l'équipe de Jérémy Fernandez. Belle entame encore de Maine. Face à la formation d'Alexandre Mallet, 5-0. Quand on gagne un premier grand titre international comme ça, ça donne aussi confiance. Ça peut vous changer une joueuse. Aussi, c'est vrai. Hein. Oui. Ouais, mesure-le. Ah, on va quand même le mesurer. Hein. Merci. Je pense pas non plus, mais par acquis de conscience, on va dire. Ah, il vaut mieux en être sûr, hein, de toute façon. Hein. Bon, après, il y a des arbitres. Hein, c'est bien aussi de ne pas se avoir un doute. Alors, il a manqué un petit peu. Ouais, alors elle a sa boule maintenant hein, qui peut lui servir de guide. Mène de 4 points, 4-0 face à l'équipe de Jean-Christophe Juliez. Bonne entame hein, pour les joueurs du FIP. Jean avec une mène de 4 points pour débuter cette demi-finale. Bravo, très bien. Ouais, bien joué. Voilà, elle s'est bien appuyée sur sa boule. Très bien. C'est dangereux, hein.
Allez, Cindy. Allez, régale-toi. Allez, là, on va voir pour la première fois. Cindy Perrault au tir. Elle a 2 belles boules en plus là. Ah, allez, c'est pas facile. C'est bizarre de ne pas tirer devant. Hein. Allez. Allez, Cindy. L'autre de ce matin, il avait pas. Voilà, bien rectifié. Là. Allez, elle a fait coup double. Bien, bien. Comme si tu avais tapé. Et dans la deuxième demi-finale féminine, ouverture du score également pour l'équipe Sophie. Celle-ci un petit peu moins bien en jeu. 2-0 face à l'ami Léonard. Elle est montée. Bravo. Ouais, bien joué de la part de Sabrina. Allez, ma Cindy. Elle monte à la frappe. Allez, Cindy. Allez, force encore. Moi, la mienne, je crois que jamais j'arrive. J'ai fait que des coups encore aussi. Bien tiré. Oh, encore. Bien tiré. Okay, voilà, c'est ça, elle a explosé un peu sa boule. Ouais, c'est ça. Ah, une contre malheureux sur sa boule. Ah ouais. Ouais. Là, t'as une praline. Ouais. Et sans forcer, hein. C'est ça qui est toujours impressionnant avec cette joueuse. C'est que même sur des distances quand même très, très importantes, notamment chez les féminines, j'ai l'impression qu'elle force pas. Le balancier. Ouais, belle reprise de points. Ah ouais, il reste une boule à Sandrine Poinceau. Ouais, c'est dommage. Encore 2 boules hein, pour Sabrina Ray. Ouais, c'est ça. Je gagne si tu fais le ça. Allez, t'es capable, hein? Allez. Ouais, parfait. Bien, bravo. Superbe. Allez. Ouais. Putain, mais j'ai un problème avec mes lacets, moi, aujourd'hui, là. Allez, Sandrine Poinceau va terminer au tir. Cette deuxième mène. C'est frappé. Ouais, encore une boule pour Allez, le grande, score capable. dans cette demi-finale. Ah, ce serait important pour elle hein, de décoller tout de suite. Ça t'a fait bien tirer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça va le faire. Parfait. Elle a bien pointé à 2 reprises. Sabrina Ray. Voilà, elles sont allées la chercher cette mène. Mène d'ouverture pour elle. Allez, sur le terrain numéro 3, réduction du score pour l'équipe d'Alexandra Caffon. Oui, c'est ça. C'est la pas Tout le contre. l'avantage pour l'équipe de Cindy Perrault, 3-1. Elle avait la même pour tirer aussi, mais j'ai choisi de pointer. Ouais. Non, ce sera pas fini, déjà. Ouais. Oui. Alors, c'est tout de suite moins exposé au tir, hein, du côté des joueuses des Hautes-Alpes. Allez, une belle entame. Score également sur le terrain numéro 5. Un point pour l'équipe de William Francois.
Alors, si c'est moi, je pointe. Là, elle va pointer. Elles vont faire comme sur la première main. Hein. Elles vont d'abord pointer une boule. Tu peux essayer. Ah, elle peut faire un petit deck, elle peut faire... ouais. Ouais. Tu vois, regarde. Parfait. Hein. Tu vas jouer par là, non? Hein? La boule courte, regardez la boule la main un petit peu là. Je l'ai moins monté. Ouais, c'est vrai. Celle-ci aussi, elle va rester un petit peu courte. Ah, ça l'a pas mis en confiance. Hein. Non, sa première main, elle a manqué double parce que là, elle avait peut-être une possibilité au moins de tirer une fois. Le jeu, c'était sur un terrain comme ça. Parce que là, elle a fait jouer sa pointeuse 3 fois. Et là, maintenant, c'est compliqué. Parce que je pense que contre les deux équipes de France, si tu pointes beaucoup, tu risques de prendre la foudre. Ouais, surtout à la fin, quoi, parce qu'il suffit que le bouchon vienne à bouger sur une fin de main. Hein. Si on n'a plus qu'une boule en jeu, ça peut vite. Et là, maintenant, à tirer, elle est plus simple ensuite parce qu'elle l'a vraiment elle l'a masqué. Donc il faut bien lever la main. Alors, est-ce qu'elle se sent en confiance? Oui. Allez, elle va au moins en tirer une. C'est pour déjà voir. bien. Hein. Allez, Sabrine Arrêt. Faut bien lever la main, c'est important. Ça suffit. C'est juste ce qu'il faut. Hein. Bien, bien. Alors, là, je pense que Sandy, par contre, elle va tout de suite. Je pense que c'est le jeu. Ouais. Il faut essayer de faire un peu de place. Bien que c'est très très dégagé devant. Hein. C'est vraiment dégagé devant. Hein. Elle a une belle lunette. Hein. Mais tu risques de refaire comme tout à l'heure, de te coller encore une boule. C'est ça, hein. c'est ça. On va pointer, j'ai l'impression encore. C'est bizarre. Ah ouais. Bizarre parce que toutes les deux, ils ont beaucoup de tirs. Bien sûr, ça bien pointe. sûr. Je serais payé pour jouer. Non, mais c'est la deuxième, je l'ai pas, tu sais, je sais pas pourquoi elle est partie bassette. Je pense que c'est ça. Bien. Alors dans la deuxième demi-finale masculine, pour l'instant le meilleur départ a été pris par l'équipe de Nicolas Lavallie qui mène 5-1 face à Alexandre Mallet. Et 4-1 pour l'instant pour l'équipe de Dylan Rocher face à Francon. Faut être fort. The Nouvelle Vanamel, je pense. Ouais. De toute façon, il y est déjà. Il pleut toujours un petit peu. Hein. Oui, c'est pluie pas fine. De toute façon, très fort, il y est déjà. Tu peux pas t'en gêner. Hein. Si tu t'y colles, ça sera bien joué. Hein. De toute façon, ça sert à rien d'être court. Il n'y a même pas une boule derrière, il n'y a rien. Il faut vraiment qu'elle joue avec les boules. C'est des boules qui peuvent l'arrêter. Qui peuvent, Et ils prennent l'avantage sur l'équipe de Sophie de Bonneau et Françoise Ruquier pour mener 3-2. Allez, ma Cindy. C'est normal. Allez, régale-toi encore. Il n'y a rien à dire, hein. Les boules sont devant. Il demande qu'à avancer. Regardez ce beau plan avec effectivement ces 5 boules. Très près du bouchon. Allez, c'est celle qui est à gauche que Cindy Perrault va tirer. C'est une gauchère. Regardez, c'est parfait. Bravo, super. En plus avec la courbe qu'elle a, ces boules elle les aime bien, celle-ci. Je pense qu'elle aime toutes les boules. Hein. Ouais. Allez, je 3 rejoue boules à pareil, une. de toute façon, hein, en direction de sa boule. Hein. Sa première boule était partie un peu sur la gauche, on va voir. Hein, elle pourrait compter en plus, je pense, sa boule, son petit carreau là. Réduction du score pour l'équipe d'Alexandre Mallet, 1 point, 5-1 en faveur de l'équipe de Jérémy Fernandez. Non, ça va être un peu fort.
fort. Elle va tirer à 2, je pense, non? Non, elle va encore pointer. C'est qu'ils en ont 2, alors. Il y en a peut-être 2 déjà. Ouais. Oui. Je pense que le petit carreau là de Cindy Perrault doit compter. Je pense, ouais. Alors, il faut quand même être prudente, hein, parce qu'il y a beaucoup de boules, vous voyez, devant. Alors, elle va certainement jouer sur sa boule. Hein. Elle va être un peu basse. Oh un peu basse, c'est courte. Basse. Ouais, il me manquait. Ah, il y a toujours un petit peu la crainte hein, de toucher la boule adverse. Allez, essaye. Allez, va doucement. Allez, Cindy. C'est tout, ouais. Allez, pour une gauchère, c'est pas mal. Là. Vous voyez, il faut vraiment surveiller sur la boule qui. Elle peut l'aider, la boule devant. Ouais, elle est gauchère, c'est bien joué ça. Bien joué, Cindy. Bravo, voilà. Cindy. Très bien joué. Faire un 3e point. Allez, essaie de te rappeler encore. Allez, Cindy. Cindy qui est licenciée maintenant dans le Var. Hein. Oui, à la boule tropézienne. Ouais, la boule tropézienne, ouais. Avec Anne Maya aussi. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas pu jouer ensemble cette année parce qu'ils sont mutés toutes les deux. Oui, avec Saint-Tropez, vous êtes répartis les titres. Oui, eux chez les femmes et les trucs, chez les hommes. Ouais. Alors, ça devrait faire normalement 2 de plus, non, ou 3. 2 ou 3. Hein. On va voir si ouais, je pense que le carreau, moi, devait compter. Hein. Sinon, elle aurait tiré. Alors, on va voir la confirmation. Oui. Ah, ça sera 3 points. 3 points. Quoi? Ouais. Allez, 3 points supplémentaires pour l'équipe de Cindy. Allez, premier petit break hein, dans cette demi-finale. Ouais. C'est logique hein, sur les premières mènes de toute façon pour l'instant. Merci bien, On est vraiment dans un joli cadre. Dommage qu'il y ait cette pluie parce que c'est vraiment un joli cadre. Ouais. Ah, l'année passée, on était sous le soleil. Une année sur 2. C'est ça. Ça a commencé comme ça. Une année sur 2. Je pense que même ce week-end, hein, on prendra la direction des Vents dès demain. Je crois qu'on aura le même temps. Hein. Ouais. Allez, Sandrine Poinceau pour entamer cette 4e mène. C'est bien entamé, hein. Elle est un peu derrière, mais très bien. C'est parfait. Ouais. Allez, tout de suite, hein, ça met la pression sur l'équipe adverse. La sérénité. Ouais. Elle est sereine, elle est calme, elle est. Voilà. Ils sont présents au rendez-vous, hein, car on a effectivement l'étiquette de favorite. Il faut aussi l'assumer. Et elle l'assume très bien avec Cindy. J'aime beaucoup cette équipe, cette compo d'équipe. Vraiment. Ah, c'est super, bien joué ça. Ouais, magnifique. Très bien joué. Très bien joué. Elle est bien rentrée dans sa demi-finale, Alexandra Caffin. Allez, régale-toi encore. Bravo. Parfait. Super. Ouais. Bravo. Rien à dire. Quand tu vois qu'elle a gagné des nationaux et internationaux chez les hommes, hein. Donc il faut faire un petit coucou à tous nos amis corses. Il y avait énormément d'équipes corses. Hein. Oui, on a filmé ce matin notre ami Jean-Philippe Santucci, bien sûr. Hein. Santucci. Oui. D'ailleurs, on a fait un petit coucou à Philippe Pietri, mais ça a été un peu compliqué hein, pour lui. Hein. Voilà. Oui. Mais bon, il est rentré, ça va, il est bien. Il a ouvert la paillote. Ouais, il a ouvert la paillotte. Hein. On a vu effectivement les premières images du Scudo à Ajaccio. Voilà. J'étais là quand il faisait les travaux là, pour l'ouverture. C'est encore plus beau qu'avant. Si vous cherchez une adresse à Ajaccio, hein, voilà, vous prenez la route des îles Sanguinaires. Mais demandez qu'il n'y ait pas Philippe Pietri parce qu'il n'est pas très sympa. Hein. Donc, voilà. Allez-y quand il n'est pas là et vous allez voir, vous allez vous éclater là-bas. Deux points de plus pour l'équipe Rocher, 6 à 1. Ouais. Numéro 5, 2 points supplémentaires. Ajaccio, bien sûr, hein, qui, comme l'île Rousse, accueille régulièrement une étape du circuit PPF. On sera d'ailleurs à l'île Rousse, 3e très belle étape. De septembre. Et puis, dans la foulée,
Ajaccio avec le grand retour. Ajaccio dans le centre-ville cette année. Hein. C'est bien. Ouais. C'est très très bien. Ah, passé, on a eu les pieds dans l'eau. Hein. Et c'est là où Jean-Philippe sait réagir très rapidement. Ouais. Bravo. Un beau tir à faire là. Hein. Allez, Sabrinare au tir. Ouf. Ah, un petit peu de réussite. Ouais. Bon. Ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Elle était un peu basse là quand même, mais elle était droite. Alors dans les deux demi-finales masculines, hein, ça continue d'avancer hein, pour ton équipe, Jean, qui mène maintenant 6-1. Ouais. Rocher Izzy Robino face à Francone, Giustiniani, Jimenez. Et puis dans la deuxième demi-finale, nouvelle petite réduction du score pour l'équipe d'Alexandre Mallet, Claudie Winter, le vainqueur de l'étape de 7 et Delson Boulanger face à l'équipe de Nicolas Lavalli, Fabien Seta et Jérémy Fernandez. Wow. Les joueurs des Bouches-du-Rhône qui mènent 5-2. Elle avait très bien cette boule. Il en manque un peu. Désormais 5-3. Il faut signaler la qualification d'Henri Lacroix et de Doré en Ils ont doublette. gagné la Ligue, c'est ça. Toute l'équipe avec Dylan, avec tout le monde, on était vraiment content pour lui et pour Doer parce que c'est deux super mecs et ils méritent d'aller au championnat de France parce que ça sera des prétendants pour gagner le championnat de France. Hein. De toute façon, on sait que le championnat du Var maintenant, hein, c'est donc, pour se qualifier, hein, c'est comme le Rhône, hein, c'est pratiquement un mini championnat de France. Donc ravi pour eux. Ouais. Ça aurait été dommage de ne pas les voir. L'équipe 51 est demandée à la table de marche. Elle va rester encore courte. Je ne sais pas. Je pense qu'elle a pris. Non? Ah, tu penses? Ouais. Elle a abonné? Non? Ah, il doit en manquer encore un peu. Il doit en manquer encore un peu. Ouais. Ah, elle a joué deux fois les mêmes boules. Sandrine Poinceau. Tu dois le gagner au moins une fois. Quoi. Tu dois le gagner une fois. Quoi. Encore une boule derrière. Tu peux. Hein. Elle pourrait tirer là. Allez. Cindy, Oui. effectivement. T'as Parce qu'après, elle a deux boules intéressantes quand même, Allez, Sandrine. Hein. Elles sont bien Allez, au tire jeu, bien encore, devant le bouchon. Allez, Cindy. Si elle tire bien. Il lui reste une boule après pour rentrer si jamais. Voilà, hein. Certes, il y aura effectivement 3 boules en face, mais bon, elle mène 6-1. Il n'y a pas de danger. Et voilà, hein, quand on a un bras. Et en plus, ça boule compte quoi. Quand on a ce talent, c'est vrai qu'on aurait tort de se priver. Ouais, t'as raison. Maintenant, combien de boules? Non, 3 boules. Elles ont encore 3 boules. Je crois, non? Non. Alors j'ai pas, pardon, non, alors Jean, j'ai pas forcément suivi quand on donnait l'évolution du score. Non, une boule. Hein. Ah, boule à boule, d'accord. Boule à boule, avec 3 points par terre. Il y a 3 points par terre. J'ai l'impression qu'elles avaient encore. Ah ouais, il y a 3 points par terre là. Oui, 3 points par terre. Hein. Et oui, c'est vrai qu'elle a tiré sa dernière boule, Sabrinare. Ah oui, là, il faut pas qu'elle se loupe là, Alexandra Caffin. Boule importante pour elle. Ah, c'est bien joué, hein. Ouais. Ah, ouais. Elle passait entre les deux boules. Allez, ma Cindy. Allez, belle reprise Allez, de régale-toi points. encore. Elle vaut cher. Allez, Cindy. Elle tire à 3. Ouais. Bravo. Non, elle a encore une boule. Voilà, elle a bien encore une boule. Elle était bien cachée, sa boule. Non, 2, non? Et oui, elle a encore 2 boules, Jean, tu vois. C'est ça. C'est bien ça. Hein. Je crois que c'était la boule au-dessus qui était venue sur l'autre côté. Alors, c'est vrai qu'elle les a pas dans la main, donc c'est un peu trompeur, mais bon, elle a bien encore 2 boules. Hein. D'accord. Ah, donc ça peut. Voilà. Alors, ça maintenant. Ouais, mais c'était le jeu de toute façon de tirer. Hein. Donc. Bravo. Bien joué. Ah ouais. Très bien joué. Ça va? Elles ont bien pointé là sur cette mène. Il y a le président du département qui est là. Hein. Notre ami sont venus voir, soutenir le. Un point. Ce sera 1 point.
Mais écoute, c'est bien qu'ils aient réussi à remarquer là. C'est bien, elles avaient l'avantage de boule, elles ont su en tirer profit. 6-2 désormais, toujours en faveur de l'équipe de Sandrine Poinceau et Sylvie Perrault. Les deux premières boules de Poinceau, hein. Voilà, c'était très bien joué mais pas assez. Tu vois, ils ont toujours été repris les C'est points. ça. Hein. Ah ouais, elles ont Aïe, très près là. Oula, ouais, là, un bouchon qui s'est un petit peu enterré. Alors. C'est bon. Alors, on va quand même mesurer. Ils doivent être bons, oui. Oui. Alors. Ils sont pas très grands les pas quand même. Hein. Non, non, celui-ci n'est pas très grand. C'est un petit 6 mètres là. Hein, pour cette mène numéro 5. Allez, ma Cindy. Allez, régale-toi, fais-moi de la place. Allez, Cindy. Allez. Elle a fait tirer de suite, c'est pas mal. Hein. Ah, cette distance. Hein. Je pense qu'il ne faut pas trop tergiverser. Hein. Non. Voilà. Bravo. Tranquille. Hein. Le bras part bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on va assister à une mène très offensive? Non. C'est vrai que c'est assez rare chez les féminines. Ouais, c'est très très rare. Ah, il faut pouvoir suivre. Hein. Ouais. Ce matin, à 2 reprises, là, les joueurs de Grasse, Ouais. ils avaient fait 4 frappes, ils sont partis à chaque fois, mais ils avaient pu marquer, ils en avaient 5 points par terre. Malheureusement, la 6e boule à chaque fois, c'est celle. Regarde, la boule devant, elle est allée Ouais. taper dedans. Par contre, ça, c'est pas très bien joué parce que hein, la boule devant, tu peux l'éviter quand même. Il n'y a pas d'autres boules. Ça va faire bon maintenant. Mais oui, Hein, t'as vu? ça s'éclaircit un peu, on dirait là. Bon, après, ça tombe pas non plus Non, des seaux d'eau. non. La pluie, elle est fine. Là. C'est bien, on a même la météo En direct. Ouais. Allez, Alexandra Caffin, c'est mieux là. C'est mieux, ouais. Allez, ma Cindy. Allez, régale-toi encore. Allez, Cindy. Allez, force encore. Ou juste sauter. Ouais, ouais. Allez, un peu haute. Allez, celle-là, c'est pareil. Hein. Allez, Cindy. Bravo. Bien, Cindy. Ah, ce sera 2 sur 3 dans cette Et mène là-bas, je pour, pense que Dylan, ils ont pris une grosse semaine, le cochonnet a bougé. T'en avais Ah. pas encore sauté. mais- Alors, on va voir un petit peu au tableau d'affichage. Ils ont très bien pointé de loin, les autres. Tu vois, une Mène mène de de 4. 4 points. hein. Ouais. Ça revient à Sur 5-6. le terrain numéro 5, c'est une mène de 4 points pour l'équipe Gilles. Bravo, bien joué Bien ça. joué bien, encore. bien joué. 6 à Ouais. 5 Très toujours en bien. Elles sont faveur bien de réglées au l'équipe point. Hein. Ouais, ouais. Poinceau qui reste sur une belle frappe tout à l'heure. Hein. Ah, Bravo. C'est bien. Sécurité sociale. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, et encore une fois. Ouais. Aïe, aïe, Il a aïe. lancé le Stop. premier Ouais. carreau de Cindy De Perrault. Cindy, ouais, le premier carreau de Cindy, hein, c'est Il est bien, Ah là. ouais, devant. Ouais. Allez, tirage numéro 2. Elle au moins la casquette hein, pour protéger les lunettes. C'est ça. Ouais, c'est déjà pas mal. 5 à 4 en faveur de l'équipe de Jérémy Fernandez. Alors l'équipe d'Alexandre Mallet, Claudie Winter et Delson Boulanger qui grignotent également. Hein. Petit à petit. Ouais, reviennent à 4-5. Oui, ils lâcheront rien. Hein. Non, non. Malé toujours avec le Sympa, sourire. hein. Hein. Ouais, il nous Ouais. regarde, il sourit, on aurait dit qu'il entendait hein, ce qu'on était en train de dire sur lui. Ouais. Ah ouais.
Allez, terrain numéro 7, un point supplémentaire pour nos amis corses. Elle était un petit peu longue sur cette dernière boule. Sabrine Arrêt. Allez, maintenant Sandrine Poinceau, elle a 2 boules pour essayer de rajouter. Bah voilà, c'est fait. Voilà un deuxième point. Pour l'instant, ils ont fait des mènes de 3 points. Hein. Ouais, c'est ça. Elle les laisse pas prendre confiance. Hein. Tout de suite, elle les maintiennent à distance. Ouais, elle va encore grignoter 2 voire peut-être un 3e point. Ah bah, ça va le faire. Hein. 3e mène de 3 points. C'est ça. Et 3 x 3. 9. Si mes calculs sont bons, ça fait 9. Hein. Trois mènes de 3. Ouais, hein. C'est ça. Les autres ont 2 mènes de 1. Allez, ce sera une mène de 3 points sur le terrain numéro 3. 3 points supplémentaires. Ce matin, il y a eu un fait de jeu. Je ne sais pas si tu as. Oui, avec le cercle, hein, c'est ça, non, cercle, 5 boules annulées. C'est ça. 5 boules annulées. Ah ouais. Et la sportivité de l'équipe adverse, ils ont fait qu'un point. Ils ont refusé de. Même si c'est leur règlement, tu ne peux pas dire à l'arbitre que c'est pas le jeu. Hein, c'est une fille qui avait ramassé le cercle, hein, c'est ça. Ouais. Allez, l'équipe de France pour l'instant qui déroule hein, dans cette demi-finale. On les sent sereines, sûres d'elles, sûres de leur force. Et elle continue. Ah ouais, elle continue son travail de sape. Tranquille. Voilà. On la voit, hein, elle force un petit peu hein, sur sa main. Ah ouais. C'est qu'il y a un peu de contracté aussi. Hein, ça se voit. Hein. Alors attention là quand même parce qu'on est à 9 du côté des équipes de France, de l'autre côté. Là on voit qu'à souvent l'importance sur un tir de se servir des jambes. Ouais. Elle est complètement raide sur ses jambes, c'est que le bras qui bouge. C'est ça. Et il va falloir qu'Alexandra Caffin peut la réagir là parce que là, un 9, le jeu, c'est vrai contre une équipe comme ça. Ah, pour l'instant au tir, hein, c'est vrai qu'il y a un écart de belle différence entre les deux équipes. C'est un peu plus lourd là, je trouve. Ouais, je trouve pas. Ouais, c'est vrai. Non, c'est fort. Ils ont un peu le même style, le même jeu. Attention qu'elle lâche pas sur cette mène. Ouais. Celle-là, ça peut se transformer en mène de gagne. Hein. Plus que 3 boules en main. Et surtout, c'est qu'on n'a aucune boule au jeu pour l'instant. Ouais, elle brille. Et si, il est là le soleil. Tu le sens, il est juste au-dessus. Un peu mieux. C'est mieux. C'est mieux. Elle est là. Hein. Alors, elle est déjà là. Elle est là, déjà c'est pas mal. Je pense qu'elle était quasi dans la mienne. Elle a déjà fait jouer 4 boules, hein, Sandrine Poinceau. Ouais. C'est beaucoup. Pardon. Ça. C'est mieux là. Ouais. Oui, mais aïe. Elles sont alignées là. Ouais, elles sont alignées. Alors, Sandrine Poinceau. Elles sont alignées. Quand on connaît la force de frappe de Cindy, surtout qu'elle tire pleine gueule. Surtout qu'avec 5 comme boules, on dit, après, elle prend pas beaucoup de risques. Non, bien sûr. Non. Ouais. Surtout pas qu'elle vienne se mélanger à ces boules. Sabrine Arrêt là, qu'elle la mette un peu à gauche. Elle va être basse. On l'a vu à la main, hein. Elle n'a pas lâché la main. J'ai une petite crâne quand même sur cette 6e mène. Parce que là, elle a fait jouer les 6 boules. Sandrine Poinceau. En plus, qui en connaît la force de frappe. En plus, on se répète, mais si une gauchère, elle est idéale pour elle pour le tir. Elle a aucune pression, de toute façon. Voilà, le confort à la fois au niveau du score, au niveau du nombre de boules. Donc, allez, on va déjà voir après ce premier tir ce que ça donne. Voilà. Bien, super. Il y en a une. Maintenant, on va tirer la deuxième. Allez, encore un petit effort. Voilà. Si elle tape là, il n'y aura pas de miracle. Allez, tire bien encore là.
Voilà. Voilà. Bravo. Voilà. Super. C'est du, Il peut pas y avoir de c'est du miracle. tableau noir. Hein. Voilà. Donc ça va très certainement se terminer sur cette 6e main. Il y avait vraiment la marche était beaucoup trop haute pour les joueuses des Hautes-Alpes. Ouais. Après en face on a vraiment bien joué. Hein. C'est vrai que. Ils n'ont pas perdu de boules. C'est vrai qu'on a été vraiment. Parce que même les 2 boules de Poinceau tout à l'heure, elles étaient super bien jouées quoi. Sérieuses. Et là voilà le 3e point. Alors il reste encore. Non, on n'est pas encore à 13. Hein. Voilà, il y a encore un point à marquer. Mais il n'y aura pas de miracle. Non. Ah, il suffit juste de passer la boule noire, vous voyez, devant. Voilà, le 4e point. Et voilà la qualification. Logique. Logique. C'était une qualification logique. De l'équipe de France, Cindy Perrault, Sandrine Poinceau, qu'on retrouvera dans quelques minutes en finale. C'est mérité, c'est serein, c'est voilà. Félicitations. Félicitations, mesdames. Et on peut effectivement saluer le beau parcours de ces joueuses des Hautes-Alpes. On a découvert. Voilà. Et là-bas, une mène de 4 points pour Dylan. Alors on peut parler rapidement du Barbero parce que ça approche. Mais écoute, le mondial Barbero, c'est... Où la WebTV PPF sera présente. 7, 8 et 9... 7, 8 et 9 juillet. Enfin, le 7, c'est un mixte système suisse, qui est déjà pratiquement plein. Hein. Et après, le 8 et le 9, c'est les femmes et les hommes. Hein. Après, on a les femmes et les hommes de l'autre côté. Alors, on va tourner la caméra, vous voyez. On va vous proposer la fin de la partie. La fin de la partie, alors on est encore loin de la fin peut-être. Non, mais c'est plus la fin que la fin de la partie. Quoi. Non, je ne dis pas ça pour... Mais ils étaient 6-5 et il y a une mène de 4 points. Hein. C'est ça. Il y avait une belle mène des autres de 4 points avant et eux, ils ont répondu de suite, avec 4 points. Donc le mondial Barbero début juillet, où la WebTV PPF sera présente. Voilà. Où il y a un plateau vraiment exceptionnel puisqu'il y a le retour de Kenté, Suchot, il y a tout le monde. On va montrer des très belles images, ça va être exceptionnel. Tout le monde sera là, en bord de mer. Place de la République. Place de la République. Voilà, pour ceux qui connaissent. connaissent. Il y a Amphi, il y a toutes les championnes, donc Mouna, il y a tout le monde. Le système suisse toujours. Oui, système suisse, Mais on va reprendre le cours du jeu chez les hommes là. Alors donc 6-5 pour ton équipe, Jean. 10-5 Ouais. 10-5, pardon, 10-5, voilà. 10-5, ils ont fait ils ont repris un petit matelas d'avance. Oui, Stéphane a été court sur sa première boule là. Ils ont fait exprès de jouer long et après il y a une très belle domaine de très beau tir de Dylan. Stéphane qui a été court à la première, Dylan a tapé la boule mais il n'est pas parti assez loin. Ça fait plaisir de voir cette association avec Diego. Ça faisait très très longtemps. C'est vrai. Hein. Donc, c'est vrai que le premier qui a eu l'idée de les associer, c'était à l'époque Jean-Michel Raffani. On était allé au championnat du monde à Marseille et il était tombé amoureux du jeu de Diego. Et toujours on en parlait, tu vois. Donc, voilà, c'est vrai que ça faisait un petit moment que ça... Ça rappelle, hein. Ouais, c'est vrai que ça a trotté un peu dans la tête. Après, c'était pas simple pour lui aussi de quitter l'Italie. De toute façon, quand Henri nous a annoncé son départ, il a été super honnête, puisqu'il en a annoncé au mois de mars, pour qu'on ait le temps de se retourner. Donc on a demandé à Diego, qui m'a dit maintenant je suis prêt. Et c'est un super challenge pour lui, qui n'est pas évident, parce que quand on a tout gagné dans son pays, quand on est vraiment une star aussi de la pétanque, et puis on décide comme ça de relever un challenge. Ce qui est important, parce que tout le monde, des critiques, j'en ai reçu des milliers, tu vas les faire jouer en doublette ensemble, tu vas les faire jouer en doublette. Je dis, et qui va pointer, qui va tirer. Non, mais moi on me disait qui va pointer, je dis mais qui va tirer. Voilà, donc je retournais la question. Et d'entrée le matin, ils se sont mis d'accord tous les deux et ça a été extraordinaire parce qu'il y a des sourires, il y a tout et ça joue, la preuve. De toute façon, c'est deux joueurs tellement talentueux qu'à un moment, de toute façon, on sait faire la part des choses et on les voit tourner aussi de temps en temps pendant des parties. À une main après, ils tournent. Alors, là ils sont pas bien. Ils sont pas bien les autres. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Si le cochonnet sort pas. Ouais. Non, voilà. Et c'est.
C'est un garçon surprenant, parce que tu sais, quand on le voyait, on disait c'est Fazino numéro 2. C'est pas péjoratif vis-à-vis de Fazino que j'adore, hein, mais tiens, et tout. Et c'est un garçon attachant qui aime plaisanter et tout, donc c'est chouette. Et quel joueur! Et il est venu avec son grand ami, Alessio Cocciolo aussi, Alessio, avec qui ils ont été champions du monde, champions d'Europe. Donc après Alessio qui était un peu orphelin en Italie, là, donc j'ai dit écoute viens, donc il est venu et ça a été voilà. Garçon très sympathique aussi, Alessio. Ah oui, très super sympa. Très, vraiment. C'est une belle association. Voilà. Ça va vous faire une belle équipe de Coupe de France. Ça, oui, quand on pourra les faire jouer ensemble. J'ouvre un débat. Parce que je ne sais pas si un jour ça va arriver. Il faut savoir que c'est 2 ans. 2 ans pour pouvoir jouer, c'est énorme. Quand même, je ne comprends pas qu'ils n'arrivent pas à changer ce règlement. Je vais arrêter d'en parler parce que mais c'est vrai. Arrêter d'en parler, ça sert à rien. Mais c'est bien d'avoir défendu jusqu'au bout, parce que ça prouve aussi il faut aller de toute façon. C'est important parce que c'était pas du tout ni contre la Fédé, ni contre ni contre ci, ni contre là. Bien sûr. J'estimais que c'était le système de toute façon qui est pas bon. Le règlement aujourd'hui, il est pénalisant pour les clubs. Voilà, de toute façon aujourd'hui, une fédération veut quand même que les meilleurs joueurs participent à ses plus belles compétitions. Donc c'est ce que je comprenais pas. Je vois pas l'intérêt moi de les priver comme ça. Ouais. Donc bon, écoute. Enfin bon, c'est comme ça. On verra si ça donne à réfléchir pour la suite. Même pour l'année prochaine déjà, je sais que non. C'est vrai, voilà, mais si ça peut aider d'autres clubs plus tard et tout, c'est bien sûr. Il y a quelqu'un qui a eu un malaise là. Ouais, dans les gradins. On va demander tout de suite la sécurité. La Croix-Rouge qui est présente dans la tribune, s'il vous plaît. Ouais. Oh là là. C'est incroyable. Là, c'est pas la chaleur. Alors tout de suite, les services de secours qui sont là immédiatement. Ça, il faut tirer vraiment un coup de chapeau au club de Draguignan, parce que chaque fois, ils mettent les moyens. Ils mettent les moyens avec la sécurité, avec tout, avec les secouristes. Et là, c'est vrai que là, on voit tout de suite, l'intervention est vraiment très rapide. Bravo à Anna et à Claude Arnaudot du travail qu'ils font, parce que c'est vrai, c'est pas évident maintenant de t'occuper d'un club, de t'occuper de quelque chose. C'est lourd, l'organisation, la sécurité, il faut trouver des bénévoles. Il faut ce que ça coûte maintenant. Les autorisations. Ah, il se relève. Super. C'est bien. Alors. Ah mais c'est toujours impressionnant. Allez, ça va mettre un petit coup de fond là, on va dire sur le parquet Zemar, mais bon, voilà, on a vu la personne se relever, donc elle va être prise en charge maintenant par les services de secours. Donc Diego avait réussi, même s'il était un peu court, à gagner le point. Donc maintenant, elle est importante la boule, parce qu'ils ont encore 2 boules à main. C'est ça. Le FIP encore 2 boules à main, et ils ont le point par terre. Et en tirant, il y en a 2. Quel dommage le temps, quand on sait le monde qu'il y a chaque année ici à Draguignan. C'est vrai. Ça les a un peu pénalisés sur le concours mixte qui a lieu le dimanche aussi. Le vendredi, pardon. C'est vrai qu'on se perd un peu avec ces jours-là. Oui, Et vous partez là? Et demain matin, direction les Vences. Il y a un beau plateau aussi aux Vences. Moi, je vais floquer des maillots pour le Mondial Barbero. On offre la tenue à toutes les équipes, hommes et femmes. Super. On offre à tout le monde, on offre la tenue. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont râlé parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais je n'ai pas beaucoup de place non plus pour le faire avec les travaux. Bien sûr. Avec les travaux, tu le sais. Tu es élu à la ville de Fréjus, donc tu le sais. Mais ça va être là. Par contre, la place va être magnifique. Ah, mais magnifique. Après... J'étais avec le maire il n'y a pas longtemps où on m'a demandé de travailler avec l'architecte pour qu'on fasse les plans, vraiment, c'est magnifique. Donne vraiment envie. C'est vrai qu'après, on aura vraiment un outil. Après, il faut en passer par là. Pendant 2 ans, il faut en passer par là. On ira à Saint-Égulphe. On a entamé là les travaux. Allez, ça va rejouer. La promenade des bains. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Allez, le soleil qui est vraiment pas très loin. Voilà, en tout cas, il fait pas froid, c'est déjà ça. Ouais, toi, parce que t'es de Grenoble, le soleil comme ça, pour toi, ça te suffit. Mais pour nous. Allez. Oula. Ah ouais. Un
tir rasant là de William Francon. Mais il a fait déjà les parties d'avant. Ah ouais. Il les a fait les parties d'avant déjà comme ça. Ce matin, ce matin, il en a tiré 2 ou 3 comme ça. Une, il a fait carreau et l'autre, il a failli tuer quelqu'un de l'autre côté. Non, s'il retouche, on va voir. Le circuit PPF ça y est, là, il est lancé là, pour cette année. Ouais, il est lancé pour cette année, effectivement. Ouais. 15 étapes Ouais. chez les garçons, un petit peu moins 11 chez les féminines. D'accord. Voilà, donc ça a commencé à 7. Oui. Là, donc ça se prolonge ici, Draguignan, les Vence. Ensuite, il y aura le Nice Métropole Côte d'Azur. Vous n'êtes pas à Cannes? Non, pas Cannes, non, pas Cannes, la semaine prochaine. Le Nice Métropole Côte d'Azur. Ensuite, direction le nord, à Blangy, chez nos amis de Blangy-sur-Orelle, pour le vrai festival de la pétanque là-bas, un point. en Seine-Maritime. Puis ensuite, il y aura la coupure avec tous les championnats de France. Et on reprendra chez l'ami Robert Coste, à Espalion. Ouais. Je dois envoyer une équipe. Il y aura Hoche aussi, on va aller chez toi, Jean. Oui, chez moi dans le Gers. Chez moi, on va aller chez toi dans le Gers. J'ai mon petit neveu, qui a été un des meilleurs joueurs de tennis de sa catégorie chez les jeunes en France, qui a décidé d'un coup il est tombé fou de Dylan et qui a dit je veux faire de la pétanque comme Dylan Rocher. Il est là-bas à l'école de pétanque. Ouais. Donc il est devenu fou de pétanque, il le suit. Hoche, on sera fin au août. grand malheur de son père qui était prof de tennis et le petit qui était dans les 4 meilleurs français. Ouais. Mais il reviendra. Donc voilà quoi. Alors, on va essayer de vous proposer les images avec Doumé là. C'est vrai que voilà, on n'a pas le meilleur emplacement puisqu'on c'était pas prévu. Sur le terrain. Doumé. Voilà. Stéphane Robineau qui est tombé sur le but et le but infusé. Ah, une distance assez courte là. Ah, il y a le bouchon qui est entre les jambes des joueurs. Allez, bien tiré. Christophe Gimenez. Bien tiré. Mais c'est à eux à rejouer. Ouais. 11-5 au tableau d'affichage. Oui, Dylan est tombé dur et il est sorti du cadre. 3 points supplémentaires pour l'équipe de Sophie Devenot et Françoise Roquier qui mènent désormais 8-5 face à Margot Ablé. L'année dernière, c'est le FIP qui avait gagné chez les femmes. Hein. Oui, avec Océane Tamen et Aurore François. Ouais. Et on va voir, il y a une fille encore en demi-finale du FIP. Ils hésitent de savoir où ils vont mettre la boule parce que c'est vrai que ça va partir au tir. Ouais, ça va partir au tir. Ça va partir au tir. Allez, dans la deuxième demi-finale, ils sont passés devant là, l'équipe d'Alexandre Mallet, Claudie Winter et Nelson Boulanger avec cette mène de 3 points. Pour la première fois, ils prennent les commandements 7-5. Oula, avec un bel envoi de boule là de William Francon. Ouais. Dylan qui depuis le début de l'année a une forme extraordinaire. Il est serein, il a pris un peu le poste un peu de leader, c'est vrai. Laisser vacant à Henri. On en a parlé longtemps avec Robino, avec lui tout ça. Et je trouve qu'il assume très très bien. C'est bien. Maintenant, c'est plus un gamin. Il a l'âge de la maturité, voilà, c'est ce que j'allais te dire maintenant. Ouais. Il essaie de jouer le bouchon, là, j'ai l'impression, Francon, non? Ouais. Ah, c'était Zonko Radnik qui était un spécialiste. Radnik, Dylan aime beaucoup le faire aussi.
Après, je sais pas si c'était trop le jeu aussi de la perdre aussi loin parce que parce que là, il faut quand même le sortir, hein, le bouchon, même s'il tombe dessus. Puis c'est pas ça, c'est qu'il redonne l'avantage un petit peu parce qu'ils vont être obligés de rejouer derrière, quoi. Voilà. Ils vont partir au but, je pense. Il faut le sortir, le bouchon, quand même. Hein. Il a du chemin à faire. Hein. Il va tirer la boule. On va voir. Bon. Après, il y a Jussignani qui a encore une boule. Alors, on va voir un petit peu. Alors, non, deux boules. Les joueurs nous masquent. Tirer la boule. Hein. Ouais, mais bon. Il a encore deux boules. Deux boules à 3. Deux boules à 3. Deux boules à 3. Il ne peut pas se permettre de couper si Diego le reprend, bien sûr. Il y a quand même de la place. Il y a de la place, oui, bien sûr. Je ne suis pas très inquiet. Mais bon, il faut quand même jouer les boules. Il est parti serré à côté aussi, 7-5. Ouais, ils sont passés devant là. Pour la première fois, ils ont eu un début de demi-finale compliqué là. L'équipe d'Alex Mallet, ça va mieux. Attention au bouchon quand même, Diego. Parce qu'il y a beaucoup de boules en fond de cadre là. Par contre, il est condamné à taper. Alors c'est le pointeur qui doit tirer. Il a le contre. Il a le contre. Il a le contre. Il garde le point, mais bon, c'est pas pareil. Non. Dylan a encore une boule, donc ça sera manqué perdu de toute façon après. Allez, ça donne peut-être une petite marche par rapport au bouchon. Voilà, c'est bien. Cette année, on a essayé qu'ils jouent pas mal ensemble. Ils font pas mal de concours ensemble. Bon, il y a l'équipe de France qui est venue se mettre au milieu un petit peu, ce qui est normal, pour préparer les championnats du monde. Donc, si tu veux. Mais on avait prévu pas mal de concours ensemble qui jouent, de redevenir jouer homogène un peu, tu vois. Là, c'est perdu. C'est fini. C'est fini. Voilà, fini, par terre et il n'y a plus qu'à rajouter pour Dylan. On le savait, de toute façon, c'était manqué perdu. Tu peux pas te permettre de faire quelque chose de désir. Bon, après, c'était le pointeur qui avait les boules. Il a pas tiré une boule de la partie. C'est pas facile. C'était le risque, de toute façon. C'est pas facile. C'est pas du tout facile derrière de. Voilà, on va connaître le premier qualifié pour la finale. Je pense pas, Jean. Là, je pense qu'on prend pas de risque. Je suis superstitieux, tu le sais, que la Vierge de Séville. là, je crois que. Voilà. Bon, voilà, qualification des joueurs du FIP. Voilà, Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Diego Rizzi qui, comme l'équipe de France féminine, tient son rang. Voilà, et ils sont souvent les grands favoris des concours, mais on le sait. Tout le monde veut un petit peu leur faire la peau, comme on dit gentiment. Mais c'est bien, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu, donc c'est aussi, ça fait partie effectivement de leur mission, d'assumer leur statut et leur rang de grands favoris. Ils ont la tête assez solide pour ça. Après, ils gagnent ou ils perdent, mais en tout cas, ça sera toujours. Ils joueront sérieusement. Et en tout cas, merci beaucoup. Jean, merci à toi, c'est toujours un plaisir. Avec le grand Pascal à la régie. On a Steven Marie. Steven Marie, il a changé de. Ça déconne. Tu sais que. Il fait tout. J'ai affaire à tout le monde de salopards quand même. Tu sais qu'on a la grosse équipe à la Marseillaise. Alors, avec Florian Noyer. Mais vous repartez tous les trois. Nous, on a peur de rien. Alors, cette année, l'objectif, c'est quand même de gagner le parti. Ouais, mais il faut vraiment qu'on joue contre les vieux le foyer Ramadier de Marseille pour qu'on passe. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci, mon Pépito. À bientôt. Bonne préparation pour le Barbero et bonne saison avec le FIP. Allez, nous on se donne rendez-vous dans quelques minutes. Voilà, on vous donnera bien sûr l'évolution de la deuxième demi-finale. Pour l'instant, avantage 7-5 pour l'équipe d'Alexandre Mallet. A tout à l'heure pour la finale.